5 blessures de l'âme, la suite. Alors, aujourd'hui, on va faire la blessure de l'humiliation. Regardons ensemble ce que veut dire le mot humiliation. Action de se sentir abaissé, de s'abaisser ou d'abaisser quelqu'un d'autre outrageusement. L'âme qui vient résoudre cette blessure s'attirera un ou des parents qui l'humilieront. Elle s'éveille au moment du développement des fonctions du corps physique, période où un enfant normal apprend à manger seul, à être propre, à aller aux toilettes seul, à parler et à écouter. La blessure de l'humiliation se produit au moment où l'enfant sent qu'un de ses parents a honte de lui ou a peur d'avoir honte lorsqu'il est sale ou quand il fait un dégât. La blessure s'éveille lorsqu'il entend sa mère raconter ce qui s'est passé à son père en le traitant de petit cochon. Le domaine de la sexualité apporte aussi son lot d'humiliations potentielles. Par exemple, lorsque maman surprend son petit garçon en train de se masturber, ou sa petite fille, évidemment, en train de se masturber, et qu'elle s'exclame en disant « Petit cochon, tu n'as pas honte, on ne fait pas ça ». Cette blessure peut donc être vécue dans différents domaines selon ce qui s'est passé entre l'âge de 1 et de 3 ans. L'enfant se sent abaissé s'il se sent très contrôlé par un parent, s'il trouve qu'il n'a pas la liberté d'agir ou de bouger comme il veut au niveau physique. L'enfant qui vit l'humiliation se créera le masque de masochiste. Le masochisme est le comportement d'une personne qui trouve de la satisfaction et même du plaisir à souffrir. J'ai remarqué que cette blessure semble être la plus difficile à reconnaître. J'ai travaillé personnellement avec des centaines de masochistes, surtout avec des femmes ayant une blessure d'humiliation évidente. Plusieurs d'entre elles ont pris jusqu'à 1 an avant d'admettre qu'elles avaient honte ou qu'elles se sentaient humiliées. Ne pas aimer aller vite constitue d'ailleurs une des caractéristiques du masochiste. Il est même difficile pour lui de fonctionner rapidement lorsque c'est nécessaire et il a honte quand il n'y arrive pas. Il doit apprendre à se donner le droit d'aller à sa propre vitesse. Bien sûr, chacun va à son rythme. Comme le masochiste veut se montrer solide et ne plus être contrôlé, il devient très performant et en prend beaucoup sur son dos. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il se crée un bon dos pour pouvoir en prendre plus. C'est bien parlant cette image-là. Chaque fois que le masochiste semble vouloir tout faire pour les autres, il désire en réalité se créer des contraintes et des obligations. Le temps qu'il prend à aider les autres, il croit qu'il ne leur fera pas honte, mais très souvent il se sent humilié de faire abuser de lui. Et oui, en fait, il aide tellement les autres qu'il a l'impression qu'on abuse de lui, mais c'est lui qui se met à disposition des autres en fait. Il crée lui-même des situations où il se sent utilisé. Il se sent d'ailleurs rarement reconnu pour tout ce qu'il fait. J'ai entendu plusieurs femmes masochistes dire qu'elles en avaient assez de faire la servante. Elles se plaignent, mais continuent d'agir ainsi, car elles ne réalisent pas qu'elles se créent elles-mêmes ces contraintes. Le masochiste ne réalise pas qu'en accomplissant tout pour les autres, il les abaisse et les humilie, en leur faisant sentir que sans lui, ils ne peuvent y arriver. Il arrive même au masochiste de s'assurer que le reste de sa famille et ses amis soient bien au courant que telle personne ne peut rien sans lui, et cela devant cette personne. Cette dernière se sentira doublement humiliée. Ça, c'est très présent. Je l'ai beaucoup constaté, ne serait-ce que dans mon entourage. Il semble très contrôlant, mais ce contrôle est motivé principalement par la peur d'avoir honte de ses proches ou de lui-même.
C'est par exemple le genre de mère qui veut toujours que ses enfants soient très propres sur eux, même les tout jeunes. Comme le masochiste est souvent fusionnel avec sa mère, il va tout faire pour ne pas lui faire honte, car celle-ci a beaucoup d'emprise sur un masochiste, même si c'est inconscient et involontaire. Il sent sa mère comme un poids lourd à porter, ce qui lui fournit une autre bonne raison pour se créer un bon dos bien solide. Le masochiste a de la difficulté à exprimer ses vrais besoins et ce qu'il ressent véritablement, car depuis son plus jeune âge, il n'ose pas parler par peur d'avoir honte ou de faire honte à quelqu'un. Certaines personnes m'ont partagé la honte d'avoir eu des désirs lorsqu'elles étaient jeunes, alors qu'elles voyaient leur mère se priver de l'essentiel. En général, le masochiste en arrive au point où il n'est même plus en contact avec ses propres désirs, car il risquerait de déplaire à maman. Le masochiste est celui parmi les 5 caractères, donc les 5 blessures, qui écoute le moins ses besoins, bien qu'il soit souvent conscient de ce qu'il veut. Il se fait souffrir en ne les écoutant pas, ce qui contribue à alimenter sa blessure d'humiliation et son masque de masochiste. Le masochiste est souvent reconnu pour sa capacité de faire rire les autres en riant de lui-même. Il est très expressif lorsqu'il raconte des faits et il trouve un moyen pour les rendre drôles. Il se prend comme cible pour faire rire les gens. C'est une façon inconsciente de s'humilier et de s'abaisser. Ça aussi, je l'ai beaucoup remarqué. Ouais. La moindre petite critique faite à son égard le fait se sentir humilié et abaissé. Ça aussi, c'est une blessure très souffrante, que je n'ai pas eue. J'ai eu les 4 autres, mais celle-ci, non. Mais ouais, c'est... La personne souffrant d'humiliation est souvent portée à se blâmer pour tout et même à prendre le blâme pour les autres. La personne masochiste se sent souvent impuissante face à ceux qu'elle aime et qui sont proches d'elle. Elle se croit coupable de tout et cherche tout le temps à arranger les situations. Lorsqu'il s'estime libre et qu'il sent que personne ne lui met des bâtons dans les roues, il s'éclate. Il vit sa vie à fond, il n'a pas de limite. À ce moment-là, il tombe dans le trop dans plusieurs domaines de sa vie. Le masochiste se trouve souvent l'intermédiaire entre 2 autres personnes. Il sert de tampon entre les autres, ce qui est une raison pour se créer une bonne couche de protection. La mère masochiste interviendra par exemple entre le père ou le professeur et les enfants, plutôt que de leur apprendre à assumer leurs responsabilités. Comme pour toutes les blessures, l'humain fait tout pour ne pas être conscient de sa souffrance, car il a trop peur de sentir la douleur associée à cette blessure. Et oui, à chaque fois que nous mettons notre masque, c'est pour ne pas souffrir. Je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos, mais c'est un bon rappel. C'est le seul moyen qu'a trouvé l'ego pour nous éviter de souffrir, sauf qu'en mettant les différents masques, ça alimente ces blessures. Ça ne les guérit pas, bien au contraire. L'adolescent masochiste se sent aussi contrôlé au niveau sexuel. Il a très peur de se faire prendre sur le fait lorsqu'il se masturbe. Plus il croit que c'est honteux, plus il veut arrêter de le faire et plus il sera porté à la masturbation.
L'humiliation est plus forte en général avec la mère et les filles. Plus une personne croit que le sexe est honteux et sale, plus elle serait sujette à s'attirer du harcèlement sexuel et des abus, surtout durant l'enfance et l'adolescence. Elle aura tellement honte qu'elle n'osera pas en parler à quiconque. Lorsque la personne masochiste se donne le droit d'aimer le sexe et qu'elle trouve le conjoint avec qui elle pourrait se laisser faire, elle a quand même de la difficulté à s'abandonner complètement. Elle a honte de montrer ce qu'elle aime dans le sexe et de se laisser aller à faire des sons. Que si triste. Qui montrerait à quel point elle aime ça. Ça fait partie de cette blessure. Voilà, j'ai fait le tour parfait, c'est pas trop long, même durée que d'habitude. J'ai fait le tour pour cette blessure-là, je vous tourne tout de suite la blessure de la trahison, comme ça je vous en poste 2 aujourd'hui. Et voilà, et j'ai une surprise pour vous. Je vais vous en parler tout de suite. Un e-book en collaboration, il l'a fait tout seul comme un grand, et il a accepté pour mon plus grand plaisir que je vous le partage. Et ça, je vous en parle en détail dans une vidéo dédiée. Allez, je tourne tout de suite l'autre. Je vous embrasse, à tout de suite.